quand tu es excisé, voilà, tu ne ressens pas grand-chose. Donc ça a eu vraiment un impact dans ma vie d'adulte parce que les rapports sexuels ne m'intéressent pas beaucoup. Pour moi, quand j'étais ici, c'était normal. C'était normal, c'est la culture. Mais c'est quand je suis arrivée aux États-Unis, ils m'ont dit que c'était pas normal et que les complications que j'avais étaient dues parce que c'était très profond, ce que les dames m'ont fait. Alors, l'histoire, c'est que j'étais enceinte et que je me cachais de mes parents. Et le plus approprié, c'était d'aller aux États-Unis où je pensais que personne n'allait me rencontrer jusqu'à ce que j'ai mon enfant. Comme vous savez, en Guinée, surtout à l'époque, une jeune fille de 18 ans qui tombe enceinte et qui n'est pas mariée, c'est inadmissible avec une grande famille comme la mienne. Donc, j'avais une cousine qui vivait aux États-Unis et qui m'a proposé de venir aux États-Unis. J'étais déjà en France. Mon petit ami de l'époque qui est venu me rendre visite en France et je suis tombée enceinte. Voilà. Et j'ai pas su jusqu'à 4-5 mois. Vous étiez aux études en France, c'est ça? J'étais partie pour les études, ouais. J'étais partie pour les études, mais j'ai pas pu aller à l'école parce que tout de suite après, j'étais enceinte. Et il fallait abandonner l'école, il fallait se cacher beaucoup. Mon père était très strict et c'est quelqu'un qui est très respecté. Il n'a jamais su, en fait, jusqu'à ce que mon enfant ait 3 ans. Et quand il a su, comment ça s'est passé? Il était un peu... Bon, on n'en a jamais parlé. Il ne croyait pas, mais on lui a dit que j'avais un enfant. Il n'a jamais vu mon enfant jusqu'à sa mort. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais déjà un autre problème parce que j'étais excisée et enceinte, jeune. Je vais dans un hôpital et ça fait tout un scandale parce que le médecin pensait que j'ai été abusée. Donc, ça a fait un peu et ça m'a donné des complications aussi quand j'ai eu 8 mois. J'avais des problèmes au niveau du bas-ventre, j'avais pas mal de petits soucis et j'ai même ma fille, même quand j'ai accouché, elle est restée 4 semaines à l'hôpital toute seule. Il fallait que je vienne la rendre visite. Donc c'est en ce moment-là que j'ai commencé à apprendre c'était quoi. C'est pour ça que j'ai fondé Mina Foundation Guinea. C'était pour lutter contre l'excision, le mariage forcé. Je partais souvent au village, donc j'ai fait pas mal de sensibilisation au village parce que dans mon propre village d'abord. Et puis dans mon village, il n'y avait pas de... C'est pas qu'il n'y avait pas de jeunes filles qui allaient à l'école, mais il y avait moins de filles que de garçons. Parce que tout simplement, les filles, à l'âge de 12 ans, on leur dit on cherche un mari. Donc, ils payaient l'école des jeunes garçons, mais ils ne payaient pas pour les filles. Nous, ici, on ne savait pas que ce n'était pas normal, que ça pouvait nous créer des problèmes à la longue. Disons peut-être les femmes qui vivent ici à Conakry, mais les femmes de l'intérieur du pays, elles n'ont aucune éducation sur ça. Avec l'association, on a commencé d'abord pour éduquer les filles. On a récupéré une petite école qui fait 3 classes où il y avait peut-être 15 filles, 100 garçons. Donc du coup, on a commencé à parler aux familles, aux mères des filles. On a commencé à faire des petites conférences à chaque fois. On rentrait au village avec des kits scolaires. Votre plus grand rêve aujourd'hui, c'est la Guinée, c'est quoi par rapport à l'excision? C'est l'abolition complète de l'excision, c'est l'émancipation de la jeune fille guinéenne, c'est l'autonomisation de la jeune fille guinéenne et c'est vraiment la paix pour notre pays.